pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de mes paroles, dans les corridors les plus secrets du Vatican, un pape, dont je tairai le nom pour des raisons de sécurité, s'apprêtait à devenir la cible d'un attentat peu orthodoxe. Por favor, mio bello suave. Buongiorno, tu venais souvent ici? Qu'est-ce que tu fais tout stasera, poggiolo? Super extraordinaire. Allons-y. Viens. On va attacher les pieds. Bienvenue à l'aéroport international de Mirabel. Veuillez tenir votre passeport en main et commencer à pratiquer les fausses déclarations que vous allez faire aux douaniers. Merci. Monsieur Dan Moisan, c'est bien ça? Ah, vous savez dont liez-vous? Et vous, madame? Je suis sa sœur, ça paraît pas assez. Vous avez passé des belles vacances? On arrive du Club Med du Vatican. Vous m'avez pas l'air bien grillé. Ben, c'est parce qu'on est resté rien que 5 minutes, hein? Avez-vous quelque chose à déclarer? Non. Et qu'est-ce que vous avez dans ce gros sac-là, là? Ben, c'est le pape, cette affaire. Vivant. Mission accomplie, sans mélange ni dégâts. Ah, je pensais jamais dire ça, mais je suis bien contente d'être de retour dans notre somptueux bureau. Tu vas voir bientôt, on va s'en payer du somptueux. Ah, je te dis que j'ai hâte d'enlever ce déguisement-là. Moi, ça me grossit. Avec ce qu'il y a dans ce paquet-là, on va faire assez d'argent. Tu vas voir rien que s'en faire pour le restant de tes jours, Maigri. Ouais, mais j'espère que ça va rapporter plus que ton idée de vendre la fausse pousse de nombril de voisine. Oublie Rock Voisine à cette heure qu'on a notre super extra Jean-Paul. Il y a quelque chose qui va pas? Mais c'est quoi Jean-Paul II, ça? Mais c'est Jean-Paul qui, d'abord? C'est un sosie! Le pape nous a encore eu, maudite marde! Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Inquiète-toi pas, donne-moi-en pas dit mon dernier mot. En 1918, en pleine prohibition, Harlem était synonyme de bon temps et de corruption. Voyez d'ailleurs... Commandant Frappier? Commandant Frappier? Oui. Un appel de Saint-Pierre de Rome. Acceptez-vous les frais, commandant? Vous êtes sûr que c'est pas Bernard de Rome? Non, c'est Monseigneur Linguini, le nonce apostolique du Vatican au Canada. Je sais qu'il y en a qui feraient pas pour vendre des thermopompes. Ben, ils vont voir que je suis capable de me thermopomper moi-même. OK, je vais prendre l'appel. Hey, t'es pas Vatican ordinaire, toi, mon conclave dans la corrette? Pardon? Ça va bien, Salut, Rock, hein? Salut, Nedran. Est-ce que tu remarques quelque chose? Tu viens d'arrêter une valise. Mieux que ça. Tu devineras jamais qu'est-ce qu'il y a dans cette valise-là. Un papier avec les 3 chiffres de la combinaison pour l'ouvrir? Oui, il y a ça. Mais il y a d'autres choses aussi. C'est quoi ma combinaison secrète, donc, déjà? 1, 2, 3, peut-être?
T'es chanceuse d'être tombée dessus du premier coup. Mais t'es moins chanceuse que moi. Mon cher monsieur Robert Allard, nous vous certifions par la présente que vous avez été sélecté notre méga grand gagnant à vie de notre super extra jumbo gros lot de 1000 milliards de dollars. Un tronc, c'est une attrape, ça. Jaloux. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler ce numéro-là. Le 3, 2. Donne-moi-en, publicité marketing. Robert Allard. Robert Allard? C'est moi, là. Votre méga gros grand gagnant de 1000 milliards. Ah? Oui. Oui. Félicitations. Un instant. Oui, je vous passe le directeur général de la division des futurs multimilliardaires, Monsieur Donne-moi-en. Donne. Ouais. Arrive. Je pense que j'ai un beau gros poisson au bout de la ligne. Ah! Monsieur Allard! Comment ça va? Parfait! J'espère que vous avez mis votre billet gagnant sous clé. Oui. C'est ça que je fais, là. Avant de vous livrer votre chèque, la loi du consommateur m'oblige à faire certaines petites vérifications. Non. Vous êtes âgé d'un certain nombre d'années? Bon. Vous n'êtes pas avocat? Parfait. Bon. Il manque seulement votre numéro de carte de crédit, là, puis la date d'expiration. 52-56, 49-78. Oh! Est-ce que le capitaine Brouillard est dans son bureau? Oui, le commandant, il est là. Commandant! Quoi? J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Il te reste plus rien que 3 jours à vivre? Non. Ben, laisse faire d'abord. Ah, es-tu bien assis? Oh oui! Ce que je vais te dire là, faut pas que ça sorte du bureau. Écoutez, Monsieur Moisin, il y a une affaire qui me tracasse dans votre affaire, là. 1000 milliards de dollars, ça fait combien, ça, en dollars canadiens? Tant que ça? Le temps? Excusez-moi, Monsieur Moisin, restez en ligne, il faut que je me lève à cause de ma job. Puis, La pêche miraculeuse, ma Lolita. essaye donc de vendre le pont Champlain. Bonne idée. Mais c'est de la folie, Henri-Paul! Gustave, t'es payé pour ça. Mais tu peux pas me demander ça. Gustave, je suis payé pour ça. Mais oui, mais... Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Vous devinerez jamais qui c'est qui s'en vient ici. Le pape! Pas si fort! Grande nouvelle! Pépin, on n'a pas le temps pour ça. Ah, je suis futur 1000 milliardaire. Merde, donc, Pépin, c'est une attrape, ce concours-là. De toute façon, c'est moi qui ai gagné. Ah, moi qui voulais vous annoncer la bonne nouvelle que je gardais ma job pareil. Pépin, l'exposition des trésors du Vatican arrive en ville dans 2 jours, puis on vient d'apprendre que le pape en personne va embrasser l'asphalte devant le musée. La situation est critique. Je comprends, avec l'état des rues à Montréal, il risque d'embrasser un nid de poule. Neutron, si c'était rien que ça, imaginez-vous que je viens d'apprendre que c'est notre division qui est en charge de la sécurité du pape. Mais voyons donc, chef, ça n'a pas d'allure, ça. On est juste 4. Puis quand je dis ça, je suis généreuse. Ouais. Écoutez, la tactique est très simple. Tout le monde pense que le pape arrive mardi en 747. En fait, il va arriver la veille en incognito. En incognito? Il me semble que ça va attirer l'attention, arriver dans un char italien de même. Pas de panique. Le commandant Frappier nous a donné sa carte blanche pour sécuriser le pape. C'est facile à dire, ça. Faites-vous-en pas. S'il arrive quoi que ce soit à un cheveu de la tiare de Jean-Paul II, le commandant Frappier va toutes nous tuer. Vous voyez, il a pensé à toutes.
Puis chaque vous aussi, vous avez pensé à tout, chef. Exactement. Forêt, je te mets en charge de toute l'opération. À partir de cet instant, tout ce qui arrive est officiellement de ta faute. Ah, félicitations, mademoiselle Forêt. S'il y a quelqu'un qui est capable de déjouer les plans du pape, c'est bien toi, Rock. OK, nous ainsi. Là, qu'est-ce que j'ai à vous dire est tellement secret que j'ai été obligé de l'écrire sur un papier puis de le manger avant de vous le dire. Le pape va arriver à 21h devant le pilier N33 du stationnement souterrain de l'hôtel de la montagne. Qu'est-ce qui arrive, Don? Dis-moi pas qu'il va acheter le stade olympique. Laisse faire le stade olympique. C'est un miracle. Le pape s'en vient au Québec. Prépare-toi à maigrir. Pendant ce temps, la machine policière de la division 5-0 mettait en branle une véritable muraille de Chine de sécurité autour de l'arrivée du pape. OK, 21h02, toutes les issues du stationnement sont scellées. 21h03, le pape arrive au pilier N33. Buongiorno, signor El Popo. Sono il caporale Patricio Pepino. Qu'est-ce que tu fais, Pépin? Je pratique mon italien français. Franchement. Le pape, il parle pas français. Je l'ai entendu l'autre jour à la télévision, là. Je comprenais pas tout de quoi il parlait. Moi, je le sais. Le pape, il parle toujours de son balcon. OK, excusez-moi, là, mais je pense que vous devriez plutôt vous concentrer sur la logistique de notre opération de sécurité. Ben justement, dans ce guide-là, là, il y a toute une section là, de phrases en cas de pape. Ça pourrait être utile en cas d'urgence. Tiens. C'è una macchia de sugo pomodori sul vostra tiara. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une tache de sauce tomate sur votre tiare. Je veux pas vous décevoir, là, mais il y a une affaire encore bien plus importante que de parler comme une pizzeria. Apprendre son petit catéchisme. Franchement, Neutron, qu'est-ce que tu penses qu'il y en a à foutre, le pape, que tu connaisses ton catéchisme? Écoute, Rock, connaissant le pape, c'est certain que c'est la première affaire qu'il va nous demander. OK, on va voir si t'es si bonne que ça. Pourquoi dit-on que Dieu est tout-puissant et que rien ne lui est impossible? Parce que Dieu est capable de programmer une machine vidéo. Tu vois, c'est pas ça. Ah, OK. Une question plus facile d'abord. Où est Dieu? Ah, celle-là, je m'en rappelle. Dieu est partout. Ah ben finalement, il est comme Céline Dion, quoi. Dieu a-t-il eu un commencement? Dieu n'a pas eu de commencement. Il a toujours été et il sera toujours. Bon, ben le v'là rendu comme la poune à cette heure. Montréal, Canada. Certamente, eh? E che siamo male alla sua presidenza, eh? Ah, les gouvernementaux, eh? Une gang de crosseurs, tu sais vous dire. Ah. La gasolina costa le oculi della testa. Alors, comme vous voyez, je pense que mon plan couvre toutes les éventualités. Sauf celle où le pape nous demande notre petit catéchisme. Ou encore pire qu'il nous le demande en italien. Ouais. Avez-vous fini, vous deux, là? Idéalement, pour compléter ces mesures de sécurité-là, ça prendrait un sosie. Un sosie? Ben oui. Durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, Winston Churchill avait un sosie. Comme ça, les Allemands ne savaient jamais où se trouvait le vrai Churchill. Ben oui, mais où est-ce qu'on va trouver un sosie de Churchill à cette heure-là? Ouais. On pourrait prendre un sosie d'Elvis à la place. Ça, il y en a plein. Hey, moi, je connais un gars qui est le sosie parfait de Jean-Charles Urtubise. C'est qui, ça, Jean-Charles Urtubise? C'est mon voisin. Ben oui, mais il est même pas connu, lui. Exactement, mais vous devriez voir son sosiste. Hein? OK, on oublie ça, là, les sosies. Dans le fond, c'est peut-être moi qui m'en fais pour rien. Personne ne sait où est-ce que le pape va arriver. M33. Bingo! C'est ici que le pape va arriver. C'est ici qu'on va le kidnapper. Non. On va attendre d'être sûr que c'est pas un sosie.
On va attendre que la police fasse une erreur. T'as raison. Il y a sûrement un maillon faible dans leur affaire. Neutron, pourquoi est-ce que tu ris de même? Excusez-moi. C'est parce que je pensais à la dernière fois où je suis allé au salon funéraire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si drôle, le salon funéraire? Mais c'était parti à rire de même. Bon, écoute, Forêt, tu vas peut-être me dire que c'est un détail niaiseux, là, mais pourquoi est-ce que t'as pas marqué sous quel faux nom le pape va s'inscrire à l'hôtel? Parce que c'est un détail niaiseux. Semble bien aussi. Beau travail, chef. Moi, je suggère qu'on inscrive le nom de Michael Jackson. Ça a l'air que personne ne sait jamais où il se cache, lui. Moi, je pense qu'il devrait s'inscrire sous le nom de Jean 23. Ben oui, quel terroriste voudrait attaquer un pape déjà mort? Ça marchera pas, chef. Si vous aviez, comme moi, revisé votre petit catéchisme, vous sauriez que le pape est infaillible. Il pourrait pas se tromper de nom de main. La chose la plus importante à se rappeler, c'est que jamais le pape doit s'approcher d'une fenêtre. Regardez bien. C'est manquable. À chaque fois qu'un pape s'approche d'une fenêtre, il y a une foule qui arrive en dessous pour se faire bénir. Oh ben... Pendant ce temps, le taxi papal fonçait toujours vers le Canada. Qu'est-ce qui se passe, capitaine Crane? Un taxi nous pousse dans le cul, amiral Nelson. Merde! Attention, il va nous rentrer dedans! Pépin, as-tu des nouvelles de Forêt? Non, pas encore. Quelle heure qui est, là? Ici ou à Rome? Entre les deux? Ben, il n'y a pas de changement. C'est encore 5 heures. Maudit que le temps passe pas vite. Capitaine Brouillard? Oui, Forêt, je te reçois 10 sur 5. Aussi que t'es, donne-nous des... Calmez-vous, chef, je suis pas encore parti. Hein, c'est pour ça que j'avais pas de nouvelles. Neutron est déjà au stationnement souterrain, je m'en vais le rejoindre. OK, parfait. Synchronisons nos montres. Il est exactement le 4. OK, Forêt. Vas-y, puis fais attention. Puis oublie pas de garder le contact radio. Puis, Pépin, des nouvelles? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est Rock. Elle dit qu'elle envoie un tata de l'autre bord de la porte. Bon, beau travail, Pépin. Tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire avec le message? Ah oui. Sécurité avant tout, hein? 185. Pourquoi l'évêque donne-t-il un petit soufflet à celui qui le confirme? Oh, serre ça, Neutron, ça m'énerve. Hey, coudonc, un pape, là, ça arrive-tu à l'heure d'habitude? Ça doit. En attendant, j'ai rajouté de la sécurité. Comme quoi? Ben, j'ai posé des M33 sur tous les poteaux. C'est pas vrai. Pourquoi t'as fait ça? Ben oui, mais en mettant des M33, là, sur tous les poteaux, ben les méchants, ils pourront pas savoir lequel c'est le vrai. Oui, mais le pape, lui, comment il va faire pour le savoir lequel c'est le vrai? Oui, il est infaillible, lui. Hein? Puis j'ai même mis des M33 sur tous les poteaux à l'autre étage en dessous. Bon, là, toi, tu vas m'arracher tout ça ici. Pendant ce temps-là, moi, je m'occupe du stationnement dans... Puis, Don, es-tu assez moyon à ton goût? Le mot est faible. Je dirais même que c'est un gros moignon. OK, sœur Lolita, à vous de jouer. Tu m'avais fait peur. Hey, une minute, là, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Sœur Martha Marie Immaculée, service secret du Vatican. Vous êtes sûrement le célèbre constable à l'art de la sûreté municipale. Vous me connaissez? Vous êtes exactement comme mes supérieurs m'avaient dit. Un parfait mélange entre James Bond, Mel Gibson et un bol de gruau. Minute, il y a un des mélanges que je comprends pas, là. Mel Gibson. Vous avez exactement le même nombre de doigts que lui. Ouais. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes le véritable constable à l'art? Vous êtes peut-être un sosie. Pas encore lui. Seul le véritable
véritable constable Allard pourrait me dire quel est le numéro de la chambre du pape? Voyons, c'est la chambre 1504. Dieu soit loué, c'est exact, la chambre 1504. Surtout, ne dites rien de notre rencontre. Quand vous verrez votre partenaire, dites-lui seulement « Salut, Rock ». Elle comprendra que vous m'avez contacté. OK, vous pouvez me faire confiance. Salut, Rock. Salut, Neutron. Bon, c'est un peu au quartier général. Qu'est-ce que tu penses de mon nombre de doigts? Chef, Oh non, qu'est-ce qui arrive? un message. Je le savais donc. Le pape est pas encore arrivé. Ça veut rien dire, ça, Pépin. Kennedy, lui non plus, il n'était pas arrivé juste avant de se faire assassiner. En tout cas, Pépin, la sécurité. Quante dopo? Costa, 200 milioni di lire. 200 milioni di lire? Santa mamma mia! Perché vede, romano mi stia la porta, Accetta le carte di credito? Grazie, signore. Ciao. Comment sta? Bene, bene, bene. Ah oui, des bines. Hey, comment est-ce qu'on dit ça en italien que des bines, c'est pas bon pour son affaire qui rentre, non? Je me présente. Constable Rock Forêt, sécurité municipale. Je suis en charge de votre sécurité. Et voici mon confrère, le constable Robert Allard, dont l'italien, malheureusement, n'arrive pas à la cheville de votre français. Ce n'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. Certainement, constable de forêt, quelles sont les 3 vertus théologales? Les 3 vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Bene! Excusez-moi votre sainteté, mais à l'instant je vous parle, la seule vertu qui m'intéresse, c'est la prudence. Alors, si vous voulez bien, on va vous escorter immédiatement à votre chambre. Par ici. C'est ici. Comment on va faire pour ouvrir la porte? Avec ma carte de crédit. Voyons, ça marche pas. Pardon? C'est sûr, elle est expirée, cette carte-là. Tiens, prends la mienne. Vite, elle devrait arriver d'une seconde. Super extra. J'espère que ton microphone va marcher pour une fois. Fais-toi-en pas. J'ai pas mis d'eau cette fois-ci. Bon, c'est Goldman. Donne! Quoi? Ils sont dans le corridor, qu'est-ce qu'on fait? On est cuit. Le Golf Party, c'est fini. On est cuit. Merde, on est cuit. Merde. Ouais, c'est ça. Vite, par ici. Mais tu fous? Pas dans la salle de bain, ils vont nous trouver tout de suite. Lolita, as-tu confiance en moi? C'est sûr, t'es le plus grand escroc du Québec. Bon, connais-tu l'expression « rare comme de la marde de pape » ? Ben, j'ai fait mes recherches, puis c'est vrai, un pape, ça va jamais à la toilette.
Alors, voici votre chambre, très Saint-Père. Oubliez pas, il faut jamais que vous vous approchiez de la fenêtre. Hein? Oui, je sais, pour ne pas attirer la foule. Exactement. Touche pas ça! Excusez-moi. Alors, s'il y a quoi que ce soit, on est juste là derrière la porte. Merci beaucoup. C'est correct, Neutron, je vais prendre le premier tour de garde. Mais dans 2 heures exactement, tu viens me relayer, hein? On va te reposer. On faites-vous-en pas, Rock. Le docteur Moquette m'a vendu une cassette de relaxation. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est le son des moutons qui sautent d'une clôture. Ah, ça me plaît aussi. Chef, un autre message. Bon, qu'est-ce que ça va être, ce coup-là? La chambre du pape est saine et sauve. Puis le pape, lui? Ben, c'est Neutron qui a envoyé le message. Ça veut peut-être dire le contraire. Ça doit être ça. Il faut que ce soit ça. Beau travail, Pépin. Chef, pour la sécurité, là, y aurait-il moyen de me faciliter les affaires un peu? Justement, Pépin, j'ai une surprise pour toi. J'ai des contacts au service secret canadien, puis ils m'ont envoyé ça pour te faciliter la tâche. Ah, merci, chef. De rien, Pépin. Bon, écoute, là, je monte en haut pour aller faire mon rapport au commandant Frappier. Si jamais t'as de mauvaises nouvelles, hésite pas à pas m'en parler. Compris, chef. Entre, Gustave. Henri-Paul, tout se déroule comme sur des roulettes. C'est aussi bien parce que j'ai l'intention de faire venir mon pic par le pape. D'ailleurs, je me prépare à le recevoir. Je veux pas te faire de peine, Henri-Paul, mais le pape, il est pas ben au Coran. Laisse-moi t'expliquer. Tu sais, des fois, là, je me choque tout le temps. Puis mon langage, il me fait dire des gros mots. J'ai jamais remarqué ça. Tu me prends-tu pour un goupillon dansant devant une main imbécile, Gustave? Là, regarde qu'est-ce que tu viens de me faire dire, là. Oh, ça me revient, là. Ça fait 20 ans que je le remarque. Imagine ça m'arrive devant le pape. C'est pour ça que je lis le Coran. Pour que mes gros mots changent de religion. Ah oui, Gustave, fais-moi choquer, il faut que je me pratique. OK. Je ne sais pas, Henri-Paul, si les journalistes savent que Neutron, c'est ton neveu. Quoi? Si jamais les Islandes d'Ayatollah de journalistes apprennent ça, je te mets au même au point d'en face, t'as-tu compris? Regarde qu'est-ce que tu me fais dire. Pas un catholique de blasphème. Oh, c'est le pape qui va être content. Hey, une demi-heure en retard, qu'est-ce qu'il fait? Donne! Donne! Ça va? Ça va? Oui, ça va. Oh! Je pense que les policiers sont partis. Prépare le chloroforme. Bon, enfin, t'as vu là? Excuse-moi, Rock. J'ai dormi tout droit. C'est correct, là. Mais que je te vois pas bouger d'ici, hein? OK. À tantôt. De Neutron, il va te faire rater. Je m'excuse de vous déranger. Est-ce que je peux vous déranger? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon fils?
J'ai des grosses interrogations au sujet de ma religion. Je vous écoute. Le bon Dieu, là, quand il se lève le matin, est-ce qu'il a mauvaise haleine? Vous en faites pas, mon fils. Je me pose exactement la même question que vous. Quand j'avais 3 ans. Ça me rassure. Une autre affaire, là. L'indéfectibilité de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'elle durera jusqu'à la fin du monde. Comme une Volvo. Si vous voulez. Gustave, j'ai une petite surprise pour toi. Le nouveau TV Hebdo. Jean-Paul II à Bœuf Nuit? Mais Henri-Paul, comment t'as réussi à convaincre le pape de passer à notre émission? C'est simple, il ne sait pas encore. C'est une surprise que j'y fais. Ah, ça, j'en peux plus. Ça fait 2 heures qu'il dit des niaiseries au pape. Je le sais. Là, les 3 petits Chinois que j'ai achetés quand j'étais petit à Sainte-Enfance, ils sont rendus combien aujourd'hui avec les intérêts? Écoutez, mon fils, vous aviez raison. Tantôt, je suis un peu fatigué. Oh, c'est pas grave. Bon, ben, faut que je me sauve. Dommage. Ça y est, il est parti. À nous deux, mon Jean-Paul II. Ah ben, t'es là? Ah, tout va bien. Le pape est fatigué. Ah, bon, c'est correct. Je prends ta place. Mais endors-toi pas ce coup-là, hein? Ah, fais-toi-en pas. OK, le docteur Moquette m'a vendu aussi une cassette pour m'empêcher de m'endormir. Ah oui? Puis qu'est-ce qu'il y a dessus? Le son de 2 yeux ouverts? Mieux que ça, c'est le son des moutons qui sautent pas de trop dessus. Ah. À tantôt. Ah oui. Tantôt. Ben. Je vois qu'il y a eu plusieurs messages pendant mon absence. Ah oui, ça c'est Rock qui dit que tout va bien. Ça c'est Neutron qui dit qu'il va appeler. Puis ça, ben, c'est un faux numéro pour une pizza. Mais je l'ai appelé par cœur au cas que ce soit un message en code. Beau travail, Pépin. Et bon appétit. Dieu m'avait fait peur. Oh. Comment vous êtes entré? Constable Allard, vous êtes vraiment très musclé. Où ça? Vos doigts. Ah oui, mes doigts. Est-ce que vos doigts pourraient frotter une allumette pour moi? Oui, oui. Neutron? Oh non, c'est pas vrai. Votre sainteté? Votre sainteté? Envahissent le salon de l'auto de Sam. Pépin, as-tu doublé la sécurité comme je t'ai demandé? Oui, chef, j'ai mis un papier carbone. Excellent. Ça vient de Rock. Puis? C'est une nouvelle en forme de chaise. Hein? Ouais, vous êtes mieux de vous asseoir. Le pape a été kidnappé? Le pape a été kidnappé? Ah non, pas 2 fois.
Sainteté, je me présente, Donne-moi International, ma secrétaire trésorière, Lolita, 305-772, Québec Inc. Pourquoi m'avez-vous kidnappé mon fils? Jamais les Vaticans ne paiera une rançon. On veut pas de rançon? Je veux devenir votre gérant. Non! Prenez-moi à place. Vous avez juste à signer ici en bas, c'est la case de votre vie. Vous perdez votre temps, Monsieur Moisan. Ouais, vous comprenez pas, votre sainteté. Je suis le génie des marketeurs, j'ai plein d'idées. Quand Don va avoir fini avec ton église catholique, tu reconnaîtras plus. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui, hein? C'est les jeunes. Mais les jeunes, ça va pas à messe. Hein? Pourquoi? Parce que c'est plate. La solution, donne-moi-en MTV. Mess TV Live from Rome. Imaginez votre infaillible, la place Saint-Pierre pleine d'écrans géants avec des rayons laser qui sortent de toutes les statues. Des prêtres en soutane de cuir avec des pitons qui arrivent sur des Harley Davidson, pas de morfleur. Puis là, pouf, une explosion d'encens. Michael Jackson, dans le rôle de Job dans l'eau bénite, arrive à travers de ça. Puis c'est là que toi, mon JP, tu sautes de l'hélicoptère puis tu y swings un coup de crosse en arrière de la tête, provoquant l'hystérie collective des 150 000 jeunes qui ont payé 100 piastres, la craque pour être là. Je m'excuse, votre seigneurie, mais Don va aller prendre ses pelules. Vous pouvez pas nous refuser, on prend juste 20 Pendant ce temps, j'avais rarement vu le commandant Frappier aussi en colère. Puis là, on va devenir la risée du monde entier! Regarde ce que tu vas me faire! Je ne sais pas ce qui me retient de te suicider par la fenêtre, Gustave! La colère est mauvaise conseillère, Henri-Paul. Ouais, ben m'ont t'en donné un mauvais conseil, moi. T'es mieux de retrouver le pape avant l'enregistrement de Deux Nuits, parce que tu vas finir avec un job de bureau. As-tu des nouvelles de Forêt? Non, j'ai rien eu à manger d'elle depuis un bon petit bout. Attends qu'elle arrive. Elle va en manger une. Chef, des fois, la colère est mauvaise conseillère, hein? Pépin, veux-tu arrêter de dire des niaiseries? Ah! T'es là, toi! Dans mon bureau! Hey, les nerfs, le gratte-papier, j'ai un pape à retrouver, moi. Mademoiselle Forêt, des fois, la colère est mauvaise conseillère. Ouais? Ben, écris-moi ça sur un annuaire, puis mange les dons. OK, Forêt a raison. Ouais, mais chef, je suis pas pour manger un annuaire. Ben non, c'est pas ça que je veux dire. Forêt a raison. Ah. On a un pape à retrouver. Ah, excusez-moi, chef. C'est juste que je me sens responsable de ce qui est arrivé au pape. Dieu seul sait quelle torture il est peut-être en train de subir. Le vœu de chasteté, là, est-ce que ça veut dire que les prêtres n'ont pas le droit d'aller à la chasse? Écoutez, mon fils, ça fait 2 heures que vous m'avez posé des questions. Ma très sainte patience est un peu fatiguée. Une dernière, hein? Très bien. Un saint neutron, est-ce que ça a déjà existé? Eh bien, oui, il a été martyrisé par les Romains. En essayant de convertir les lions? Non, pas vraiment. Laissez-moi vous raconter le martyre de Saint-Neutron. C'était sous le règne de l'empereur Henri Paulus, en 198 après Jésus-Christ. Empereur Henri Paulus, votre neveu Neutronus est ici. Et Jupiter, le Messie de Vestal. Faites-les rentrer. Ave, mon oncle. Ave, Neutronus. Ta tante me raconte que tu tiens avec des chrétiens de ce temps-là. C'est qui, là, cette Nazareth de Bethléem de Jésus que t'arrêtes pas de parler d'eux? C'est très simple, mon oncle. Ouais. Quand Jésus est né, là, il y avait une haleine de bœuf. C'est pour ça qu'il était chaud. Puis son père, c'était pas son père parce que sa mère avait eu une opération par la colonne du Saint-Esprit. Là, après ça, Jésus est devenu grand à 30 ans. Il guérissait des grabats. Il marchait sur de l'eau changée en vin. Puis devant une foule de 5000 personnes, il a donné 3 pains à manger à 2 poissons. Après ça, il a voulu laver les péchés du monde dans le lavabo de Ponce Pilate, qui l'a pas pris. Fait qu'il a mis une croix dessus. C'est tout? Non. J'ai aussi la facture de nettoyage de votre belle toge blanche. Ouais. Elle est assez salée. Verse, Neutronus. Sur le champ, mon oncle. Regarde, qu'est-ce que tu vas me faire? Excuse, mon oncle. Ça me rentre pas dans la tête comment verser du vin. Ben ça va te rentrer dans la tête, par exemple! C'est ainsi que Saint-Neutron a été martyrisé. Parce qu'il faut pas faire un miracle pour être canonisé. Le miracle, c'est justement qu'il ait été canonisé.
Ah, je suis tellement content d'avoir un pape comme ami. Si jamais on sort d'ici vivant, là, est-ce que je vais pouvoir vous téléphoner? Un téléphone. Oh, excusez, poussez votre sainteté. On est sauvés. C'est beau, c'est beau. Chef, Rock. Puis, c'est quoi? On t'écoute. Un message très important. De neutrons. De neutrons? Ah, non. Dans mon énervement, j'ai avalé le message sans l'avoir appris par cœur. Mais attendez, chef, il est peut-être pas trop tard. Va demander au Dr. Moquette de faire une radiographie de ton estomac. J'y vais. Bon, il devrait arriver d'une minute à l'autre. En effet. Puis, mon JP, sais-tu? J'hésite. Ben voyons, le monde y'en veut plus du Jésus Peace and Love. Ce qu'ils veulent, là, c'est un winner, un Jésus Terminator. J'ai déjà le titre du film, Le Dimanche des Rambo. Avec Sylvester Stallone dans le rôle de Jésus à 13 ans, Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Jésus à 30 ans, puis Bruce Lee dans le rôle de Jésus ressuscité. Un Jésus qui détruit les péchés du monde. Hein? Les vendeurs du temple, là, ils te les passent à travers le mur. Et tu devrais voir la face des Romains quand ils viennent pour l'arrêter. Ils sont sa mitraillette. Puis, Ponce Pilate, son lavabo, là, je te dis qu'il fait avaler. Une scène qui va sûrement se mériter un Oscar. Mon JP, je te donne 10 minutes pour signer le contrat de ta vie. Sinon, les calottes sont cuites. Il y a la crème fouettée. Il y a des choux à la crème. Mais il y a rien comme la crème de Beware. Il y a la crème renversée. Non, mais sont-ils en train de la faire, la radiographie, ou... Ça y est, je l'ai. Mon Dieu, c'est une vraie corbeille à papier, ce stomac-là. Merci, chef. Tout va bien, c'est pas ça. Anchois pepperoni. Ah, ça, c'est le faux numéro de la pizza. Ah, je l'ai. Pépin, ici, neutron, au secours. Oui, c'est exactement ça qu'il m'a dit, Neutron. Bravo, mademoiselle Forêt. Ben, bravo à toi, Pépin. Ça nous avance bien gros, ce message-là. Bon, ben, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire, Pépin? Chef, faut pas manger ça. Tout le monde le sait que la radiographie, c'est pas bon pour la santé. C'est pas ça que je veux dire. Retourne à ta radio en cas de neutron. Oh. Ça prendrait un miracle. Ouais, ben mon JP, ça me ferait de la peine d'être obligé de refaire mon speech à ton successeur. Très bien, je vais signer. Non. Lolita, va chercher une bouteille de champagne Dom Pérignon, 1995. OK, pas un geste. Pépin? Signez pas ça, votre papeté. OK. Pas un geste. Madame Lolita? Signez le papier, votre honneur. OK. Pas un geste. Trop tard, messieurs et mesdames de la police. Je suis le gérant du parc pour les 50 prochaines années. Personne ne peut m'arrêter. Ah oui? Non! Faites attention à sa cigarette. En remerciement, Jean-Paul II accepta de passer à peu nuit, le temps de réaliser un vieux rêve du commandant Frappier. Un geste généreux, car les cotes d'écoute de Peu Nuit montèrent à 330 millions d'auditeurs pendant quelques secondes.